On connaît la liste de Walid Regragui et il y a plusieurs points à retenir. En premier, on a le retour de Romain Saïs en équipe nationale. C'était une information qui a beaucoup circulé et bon, au final, c'est confirmé. Première convocation pour Anas Salah Eddine. C'est un joueur que j'avais pu croiser justement à Rabat en octobre. Pas de convocation pour El Karouani, pourtant j'avais trouvé que ce joueur-là était vraiment meilleur que Belhamari. Malgré l'absence d'Achraf Hakimi, on n'a pas de convocation pour Omar El Hilali qui avait pourtant été convoqué au cours des derniers rassemblements. Walid Regragui a préféré Mohamed Chibi et Mazraoui. Et surtout dans cette liste, on a le retour de Sofiane Diop, retour totalement mérité quand on voit ses dernières performances avec l'OGC Nice. C'est un joueur qui brille sur ses derniers matchs, qui marque beaucoup de buts, qui délivre des passes décisives, qui est tout simplement un joueur décisif, donc c'est tout à fait rationnel qu'il soit convoqué. Concernant le restant de cette liste, on reste sur des joueurs qu'on connaît bien avec El Yamir, Massina, Aguerd, etc. Des cadres vraiment de cette équipe marocaine. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, ça change pas du tout. On a Targaline qui a bien été sélectionné par le coach marocain. Et au niveau de l'attaque, on a quand même un petit retour. Voilà, Soufiane Rahimi qui sera de retour pour ce rassemblement. Mais sinon, voilà comment ça se passe. Et du coup, l'arrivée et le retour de Sofiane Diop. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette liste. Moi je pense que j'aurais bien aimé voir au moins El Karouani ou Omar El Hilali. Selon moi, ces deux joueurs-là méritent plus une place plutôt que Mohamed Chibi et Belhamari. N'oubliez pas de vous abonner. Place l'avocat, il continue de faire tménique et nous, on est censé fermer notre bouche en fait. Je suis désolé, mais défensivement, voilà la gueule de la défense de l'équipe nationale, avec tout le respect. Le retour de Noussair Mazraoui, j'ai rien à dire. On sait très bien qu'on aura besoin de lui, surtout en vue de l'absence d'Achraf Hakimi. Par contre, t'appelles Chibi à gauche, frérot, tu joues à quoi? Je sais pas, il y a un mec aux Pays-Bas, plus précisément au PSV Eindhoven, il s'appelle El Karouani. C'est le meilleur passeur du championnat. Il a encore délivré une passe D en Europa ce jeudi, mais tu continues de pas l'appeler, de faire l'aveugle. Après, Salahaddin qui est appelé pour la première fois, ça c'est une bonne chose par contre. Maintenant, passons à l'axe de la défense. C'est tellement la merde que tu es obligé de rappeler Romain Saïs 500 jours après son dernier match avec la sélection nationale. C'est énorme. Walid qui nous dit, ouais, pour la CAN, on peut pas partir avec des jeunes défenseurs. Ok. Pourquoi t'appelles pas Younis Abdelhamid alors? Non mais tant qu'on y est, appelons-le. Après, concernant le milieu de terrain, franchement, ça va. Je comprends pas pourquoi Targaline il est là, mais j'ai même pas envie de parler. Ilyes Benseghir, je sais toujours pas pourquoi il est encore là. Je sais pas, peut-être qu'il a un dossier contre Ras l'avocat, du coup il est obligé de l'appeler à chaque rassemblement. Et offensivement, vu que t'as déjà 3 neufs, Igamen, El Kahabi et En Nesri, Walid a décidé de rappeler un autre neuf, Rahimi. Même s'il peut jouer sur les côtés, avec le Maroc, Walid il préfère le faire jouer en neuf. Donc je sais pas pourquoi Walid l'a appelé. Franchement, je suis de voir, voilà, je comprends pas. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un bon moment, vous savez que je milite pour le retour de cet homme, Sofiane Diop. Et alhamdoulilah, il fait son retour avec l'équipe nationale. Et ça par contre, c'est une excellente chose. Bon les amis, je pense que j'ai fait le tour concernant la liste du Maroc pour le rassemblement de novembre. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner. La liste des joueurs marocains est en ligne, donc face au Mozambique et l'Ouganda, voici les joueurs qui nous représenteront. Les gars, on va pas se mentir, il y a quand même des choses à dire et on va voir ça ensemble. Puis on va commencer par les bonnes nouvelles et on a Sofiane Diop, le retour après de bonnes prestations avec Nice. Voilà, ça fait vraiment plaisir et je pense que ce joueur peut vraiment apporter une plus-value à l'équipe. Deuxième joueur intéressant, Anas Salahaddin qui avait fait le changement de nationalité. Donc voilà, il va enfin pouvoir représenter le Maroc. Forcément, en l'absence d'Achraf Hakimi, on va compter sur Noussair Mazraoui qui devrait le remplacer et prendre ce poste d'arrière droit. Attention à Mazraoui parce que les gars, il a un sacré niveau quand il est à son prime et qu'il n'est pas blessé. Cette liste, c'est aussi de retour, notamment Romain Saïs en défense, mais aussi donc Sofiane Rahimi à la pointe de l'attaque. Donc pour moi, c'est rassurant. Par contre, au niveau personnellement des critiques, El Hilali qui disparaît de la liste, alors qu'il a jamais eu sa chance, notamment en plus que Hakimi, il est blessé. On a que Noussair Mazraoui et on sait que le joueur, il est très faible. Physiquement, il a des pépins à chaque fois. Et la deuxième chose que je trouve bizarre, c'est El Karouani. Voilà, normalement, il est à gauche, il performe très bien en club. D'ailleurs, il a encore fait une passe D, il me semble hier ou avant-hier. Mais voilà, il a disparu de la liste. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Les gars, on parle beaucoup de la liste du Sénégal, du Congo, etc. les gars. Mais la liste du Maroc, elle est effrayante, les gars. La liste du Maroc, elle est effrayante. Malheureusement, il n'y a pas Achraf Hakimi. Mais les gars, ils ont une équipe de fous. Quand je dis une équipe de fous, et la majeure partie des joueurs, ils jouent dans des gros clubs. Il y a des Mazraoui, Chaibi, Saïs, Aguerd, Masna, Ounahi, El Khenous, Amrabat, Targaline, Saïbari. T'as même des Ben Seguir qui sont remplaçants. Ben Seguir, il est remplaçant, voire réserviste. Tellement il a pas sa place, tellement l'effectif, il est fourni. Regardez juste, s'il vous plaît, l'attaque. Regardez juste l'attaque, s'il vous plaît. L'attaque. J'ai même pas fait les gardiens, déjà. T'as Bono, Bono, déjà, c'est une dinguerie. Mais regardez juste l'attaque. Brahim Diaz, Akoumesh, Raimi, En Nesri, Igaman,
Ah là là, non, ils sont sales, les gars, je vous mens pas. Que leur équipe, les gars, ils ont une équipe de tueurs. El Kabi, Abdé El Zalzouli, Talbi et le grand retour de Sofiane Diop. Sofiane Diop, en ce moment, les gars, il est dans la forme de sa vie. Hein. Je crois en Ligue 1, il a, je crois, 4 ou 6 buts. C'est entre les deux, 4 ou 6 buts, dont 4 d'affilée, un truc comme ça, les gars, c'est une dinguerie. Ils ont une équipe de fou, le Maroc. Les Maghrébis viennent de sortir leur liste. Le Sénégal a un vivier exceptionnel. L'Algérie aussi a un vivier exceptionnel. Mais les Marocains ont une mission. Garder la CAN à la maison. Et pour cela, regardez l'effectif qu'il y a. Un énorme effectif. Que ce soit les gardiens avec Bounou, qui est exceptionnel. La défense avec des cadres comme Mazraoui, Aguerd, Saïs. Ou encore au milieu de terrain avec El Khanous, Amrabat, El Ainaoui, Saïbari, Targaline ou même Asdinounahi qui revient bien. Et offensivement aussi, ils ont les armes pour faire mal à n'importe quel adversaire. Que ça soit Brahim Diaz, même s'il est un peu moins bien, on sait sa qualité. Ben Seguir, Karibi, Neysiri, on connaît. Il y a la relève en attaque, Igaman qui pour moi va s'imposer. Talbi, le joueur de Sunderland, Sofiane Diop qui revient très très bien, Rahimi, El Zerzouli lui aussi qui est en train de confirmer tous les espoirs placés en lui côté Betis Séville et Ilyes Akhoumech qui revient de blessure mais qui est un talent hors du commun. Attention aux Marocains, ils ont la mission de garder ça chez eux. On va voir s'ils sont capables. En tout cas, ce trophée, il va être d'une concurrence féroce avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Algérie qui pour moi auraient un rôle à jouer. Énorme attente sur cette CAN. Ouadargui a dévoilé sa liste pour la trêve hivernale de novembre, qu'on va jouer contre le Mozambique et l'Ouganda. Les 2 derniers matchs avant de disputer la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. La Coupe d'Afrique la plus importante de notre histoire. Là, on va pouvoir inaugurer déjà le stade de Tanger, qui a subi une rénovation incroyable, avec un agrandissement, avec un toit. C'est parfait, c'est le plus beau stade du Maroc, le plus grand stade du Maroc. Mais là, on se concentre sur la liste. Et Sofiane Diop a été convoqué. Sofiane Diop va pouvoir peut-être disputer ses premières minutes parce qu'il avait été déjà convoqué une fois, mais il n'était pas rentré en jeu. Là, est-ce qu'il pourra être à la CAN? C'est une bonne question. Moi, j'ai des doutes parce que je pense qu'un Bouffalo ou un Ziyech risque de passer devant avant la CAN. C'est mon avis, on verra, peut-être je me trompe. En tout cas, on voit quoi? Anas Eleddine, première sélection aussi, première convocation. Le joueur du PSV Eindhoven a été performant en club, c'est logique qu'il y soit. Il a changé de nationalité sportive parce qu'il était international espoir néerlandais et il rejoint la sélection du Maroc. Une superbe arrivée. Par contre, je suis déçu que Sofiane El Karouani n'ait pas convoqué. Pour moi, il avait sa place. Je suis assez surpris. Regragui préfère Belhamari. Est-ce que Belhamari sera à la CAN et pas El Karouani? À voir. Mais je trouve que El Karouani mérite sa place dans le groupe. Mais là, le retour, Romain Saïs, le capitano, il est de retour. Et je vous le dis, à 99,9%, il sera à la CAN. C'est quasiment sûr. Walid l'a confirmé. Hakimi sera à la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne sera peut-être pas à 100%, mais dans tous les cas, il sera à la Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah. Et je vous le dis, Hakimi se prépare. Hakimi, le temps tourne, ça va être difficile. Mais Hakimi sera à la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous allez voir qu'il va nous impressionner. Djima Maghreb, on y croit. La liste du Maroc vient de sortir pour les 2 derniers matchs avant la CAN. Il y a quelques surprises, on débriefe tout ça. Les gardiens, c'est du classique, c'est toujours les 3 mêmes. En revanche, pour les défenseurs, déjà, il n'en a pas pris beaucoup. On retrouve le retour de Mazraoui, Chibi, El Yamik, Massina, Aguerd, le retour de Romain Saïs, l'arrivée de Salah Eddine du PSV Eindhoven et Belhamri. Donc là, on peut noter notamment l'absence de El Karouani, le joueur des Pays-Bas Utrecht. Voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de défenseurs. Pour les milieux de terrain, le retour aussi de Aounaï, Bilal El Khannous, El Ainaoui, Targaline, Amrabat, Saïbari et Ben Seguir. Là, c'est du classique. Et pour les attaquants, là, il en a pris pas mal du coup. Brahim Diaz, Akomash, Souflan Rahimi qui fait son retour, El Nesri, Igamen, El Aqabi, Ezalzouli, Talbi et l'arrivée de Sofiane Diop, plutôt le retour. Donc voilà, dis-moi direct ce que tu en penses en commentaire. C'est quand même une bonne liste, même s'il y a quand même quelques surprises, notamment pas mal d'absences. On peut noter l'absence de Amin Adli qui n'a pas été retenu. Voilà, comme je le disais au début de vidéo aussi, Sofiane El Karouani n'est pas convoqué par Walid Regragui. A noter aussi que dans cette liste, il ne compte pas de champion du monde U20. On aurait pu s'attendre à Othman Mahama ou encore à un Baouf en défenseur. Mais franchement, voilà.
Moi, je trouve que c'est bien, il faut pas les précipiter, même si une petite surprise aurait peut-être fait du bien. En tout cas, voilà à quoi ressemble la dernière liste de Regragui avant la CAN. Il y a quand même quelques surprises. Si Sofiane Raimi, pour moi, c'est la plus grosse surprise, et compter en attaquant, il y a quand même 4 attaquants. Peut-être que Regragui le voit comme un ailier. En tout cas, il y a quand même beaucoup de monde, pas beaucoup de défenseurs, c'est compréhensible vu les blessures. Moi, je suis quand même très content de l'arrivée de Anas Salahaddin. Il est latéral gauche au PSV Eindhoven, il a montré de très belles choses. Avec la blessure de Hakimi, ça peut repositionner Mazraoui latéral droit et Salahaddin à gauche, ça peut être intéressant.